je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous présenter donc ma pile à lire pour le challenge Cocooning automnal. Et je n'ai plus du tout les informations sur qui l'a créé, où, quoi et comment. Alors, je vais tout de suite aller les retrouver pour vous dire quand même qui a fait ce challenge. Et je suis à vous tout de suite. On sent la préparation quand même de la vidéo. Alors, le challenge a été créé par Candy Shy, excusez-moi. Par Candy Shy et son site c'est au boudoir de Candy Shy sur Overblog. Vous pouvez aller voir si vous voulez. Je vous mets tous les liens dans la barre de description, ne vous en faites pas. Donc le lien vers son blog, vers le groupe Facebook, il me semble qu'il y a une page également, et vers sa chaîne YouTube sur laquelle elle va expliquer le challenge de cette année. Alors Cocooning automnal, si je reviens vite fait sur le challenge, donc on a plusieurs menus aussi, il faut en choisir un. On choisit des lectures en fonction de certaines catégories. Et puis voilà, comme tous les challenges habituellement. Cocooning automnal, je l'avais encore jamais fait parce que souvent ça tournait beaucoup autour de la romance, ou principalement en fait c'était sur la romance, mais vous pouvez choisir d'autres genres littéraires. Et dans ce qu'elle a proposé, donc moi j'ai choisi de faire en fait l'option où vous choisissez qu'un seul menu et vous le validez. Et moi j'ai choisi le menu Promenons-nous dans les bois parce que dans les catégories qu'elle proposait, il y en avait peut-être une où j'allais être moins à l'aise et toutes les autres ça pouvait le faire tranquille en fait. Donc je me suis dit allez, on va le faire, on va se lancer parce que de toute façon j'ai besoin un peu d'évacuer les livres de ma pile à lire. Ce challenge je le fais donc du 1er novembre au 30 novembre, donc sur tout le mois de novembre je vous avais dit que j'allais avoir un autre challenge et c'est celui-ci. Et je viens juste de faire ma palle et je vais tout de suite vous la présenter. Donc en tout je vais lire 6 livres, donc il y aura forcément d'autres livres que je vais lire pendant le mois, mais j'ai réussi à enlever 6 livres de ma pile, sachant qu'il y en a 2, ce sont des services presse que j'ai pris à la librairie et que je vais garder, mais que je voulais lire quand même parce qu'il y en a un qui vient de la rentrée littéraire, et je crois que l'autre aussi. Donc le premier livre de la toute première catégorie, donc la première catégorie était orange, vous avez dit orange, donc j'ai choisi une couverture orange et j'ai choisi Whitechapel de Sarah Pinborough qui traîne dans ma palle depuis un bon moment. Donc c'est le seul livre orange que j'avais bien sûr la suite de la lectrice, l'oracle il me semble, mais c'était plus jaune que orange. Et celui-ci, enfin voilà, c'est quand même bien orange et ça va être dans le style encore, vous savez, un peu automnal parce que c'est sur c'est une reprise on va dire de Jack l'Éventreur, tout ça, donc ça va être plutôt pas mal je pense. En plus ça se passe à Londres, dans les bas-fonds, ça va être un peu sombre et tout, un peu glauque, on adore. Ensuite la catégorie était créatures surnaturelles et pour ça j'ai choisi donc un service presse qui est Dérive des âmes et des continents de Subhangi Swarup aux éditions Le Métayer, que voici. Hop. Et c'est traduit de l'anglais, mais l'anglais indien, je vous l'avais présenté dans mes derniers book hauls. Donc celui-ci, on se situe plus vers l'océan Indien, vers l'Himalaya, les îles Andaman, si je dis pas de bêtises. Et en fait, on va suivre un scientifique et une jeune femme qui est un peu sorcière, et on va beaucoup tourner autour des créatures asiatiques. C'est ça surtout qui me plaisait bien. Donc par exemple la cite le Yeti mélancolique, enfin pas mal de petites choses. Et puis voilà. Je suis fatiguée, je suis désolée, j'ai travaillé ce matin, nous sommes dimanche au passage. Et puis j'ai choisi celui-ci voilà parce que pour moi il allait parler de créatures un peu étranges de l'Asie. Si c'est pas le cas je vais tout de suite changer pendant le challenge, je changerai de lecture. Mais normalement ça devrait compléter le menu. Enfin la question, la catégorie. Ensuite vous avez meurtre et horreur, et là je ne pouvais pas me tromper en choisissant Blanche-Neige de Sicard, des contes interdits. Donc c'est le dernier volume que j'ai dans ma palle, il va falloir vraiment que j'achète les autres parce que c'est tellement bien et ça se prête tellement à l'horreur, l'automne, tout ça, côté un peu glauque. Donc là c'est le premier volume je crois de la saga quand même Blanche-Neige, Peter Pan étant le troisième si je dis pas de bêtises. Le deuxième je crois que c'est les 3 petits cochons. En fait même si je voudrais les lire dans l'ordre, vous pouvez les lire comme vous voulez, les contes interdits. Mais... ah non, il y a Hansel et Gretel entre temps, sauf que Hansel et Gretel, il est en arrêt de commercialisation à cause du procès pour inceste, enfin de censure sur l'auteur, enfin bref. Voilà, si vous ne savez pas de quoi je parle, tapez, c'est Ivan Godou, je suis pas... oui c'est Ivan Godou, Hansel et Gretel, les contes interdits chez Ada.
Normalement vous allez trouver des extraits par rapport au procès qu'il y a eu parce que l'auteur a été en procès parce qu'il a, dans son livre en fait, il a mis des scènes d'inceste qui étaient trop crues, trop hard en fait pour le public, et il a été en procès à cause de ça, il a été censuré, enfin ça a fait énormément de bruit. Je vous en avais parlé vite fait sur ma page Facebook et j'ai très envie de bailler, je suis désolée. Donc oui, je vous en ai parlé sur ma page Facebook et j'aimerais bien quand même le trouver ce livre là, mais on verra, c'est pas pour tout de suite, mais je me lirai du coup Blanche-Neige pour le mois de novembre. Ensuite, pour donc l'autre catégorie, c'était guerre. Donc on peut choisir une guerre médiévale, historique, dystopique, etc. Alors moi j'ai choisi une guerre qui s'est passée, enfin une guerre, un combat, une révolte entre quand le Tibet, vous savez, a été envahi par, je vais dire une énorme bêtise parce que je sais jamais, mais c'est pendant l'invasion du Tibet par la Chine. À mon avis j'ai fait une faute. Mais bref, en tout cas voilà, c'est pendant comment dire, que le Tibet a été envahi, tout ça, et en fait ça se passe à Potala, donc le palais du Potala, donc c'est le palais du Dalai Lama. Donc il y a un énorme clin d'œil évidemment à ma maman pour ce livre, étant donné qu'elle est bouddhiste et que j'ai rencontré le Karmapa. Enfin il y a sur le côté tout ce qui est Bouddha, le bouddhisme, Karmapa, Dalai Lama, j'ai déjà une partie, enfin, de connaissances sur le sujet. Je suis un peu dans cette optique là, dans cet élément là. J'ai pas du tout mes mots, mais voilà, c'est pour ça que ce livre j'ai choisi, parce que vu que ça me parlait du Dalai Lama, du bouddhisme, tout ça, et d'un certain regard sur le bouddhisme et sur le Tibet, je me suis dit pourquoi pas, et il fait partie de la rentrée littéraire, donc c'est le service presse. Voilà, on va voir ce que ça donne, mais voilà, comme c'était ça se passe pendant la période justement où le Tibet est envahi et qu'il y a vraiment ce côté un peu guerre, un peu révolte, vous savez, de la tension, je me suis dit que ça peut marcher pour cette catégorie. Ensuite, Wild, Nature Writing. Alors, pour cette catégorie-là, j'ai choisi un livre qui traîne dans ma palle depuis toujours et qu'il faut que je lise, c'est un classique et que je n'ai toujours pas lu, mais la Nature Writing, je m'y mets petit à petit, mais j'ai encore du mal. Et ce classique, il s'agit de Sukwan Island de David Vann, que je n'ai pas lu, toujours pas, et je sais même pas de quoi ça parle. Pour vous dire, je vais pas me regarder la quatrième parce que je veux vraiment que ce soit la surprise. Mais voilà, je vais enfin le lire. Bon, il est un petit, ça va, il fait même pas... Ça va, il fait... Bon, ça va, il fait à peine 300 pages, je pense que ça peut être rapidement lu. Et pour la dernière catégorie, donc il s'agissait de thriller, policier ou dark romance. Donc à chaque fois on a plusieurs choix bien sûr pour le style qu'on peut prendre. Et moi je choisis un livre qu'on m'a prêté avant mon déménagement et qu'il va falloir que je lise et que je rende à la personne. Il s'agit de Ne vous retournez pas de Maud Tabachnik aux éditions Albin Michel. Et donc cette histoire là, je sais même pas de quoi ça parle, mais c'est un roman qui est hyper sombre. C'est la même personne qui m'avait prêté les Level 26. Et aussi, elle m'avait prêté quoi Criminal Loft de Carbonell, que j'ai trouvé en occasion d'ailleurs, que je vous ai présenté dans mon dernier book haul. Mais ça va, c'est vraiment dans le style bien sombre, bien dark et tout, comme on aime des romans policiers et tout ça. Donc ça me fait quand même 6 livres pour ce challenge. Pour le mois de novembre, bien sûr, il y aura d'autres livres qui vont se rajouter. Rien que pour le mois d'octobre, là j'en ai déjà rajouté un autre en plus de ma grande pile à lire pour le challenge. Donc... à mon avis, ouais, il va y avoir d'autres livres de toute manière pour le mois de novembre. Mais c'est tout en tout cas pour ce challenge Cocooning automnal. Pour la petite présentation, de toute façon vous avez tout dans la barre de description qui concerne ce challenge, où aller, toutes les références, tout ça. Peut-être que je mettrai des photos aussi pendant que je vous l'explique dans la vidéo. Je ne sais pas encore comment je vais faire pour le montage. Mais vous aurez voilà, des explications, des photos, tout ça, ne vous en faites pas. Pour les catégories, tout ça, pour mon challenge, je vous fais bien sûr un article sur le blog. Je vous en avais pas parlé, mais c'est vrai que là j'ai repris bien le blog en main, aussi la newsletter, donc c'est la petite parenthèse de fin de vidéo, hein, vous vous en doutez. Le blog a désormais une newsletter qui est vraiment faite, en fait maintenant c'est bon. J'avais commencé en fait la campagne, c'est comme ça qu'ils l'appellent, et en fait j'avais jamais été au bout. Alors que il y en avait certains d'entre vous qui s'étaient inscrits, et c'est vrai que là je m'y suis remise vraiment à fond, et sur la page Facebook vous avez vu que j'ai sorti, ça y est, la première newsletter. Donc j'essaierai de vous la sortir, je pense tous les dimanches je vais m'y mettre, et vous l'aurez du coup toutes les semaines. En début de semaine vous aurez la newsletter des dernières parutions sur le réseau Elise in the Book.
et vous pouvez du coup la recevoir. C'est assez simple, vous allez sur mon blog et sur l'onglet qui va être sur votre droite, vous allez avoir en fait un bloc marqué inscrivez-vous à la newsletter, enfin vous renseignez votre mail, vous savez comment ça marche. Et concernant donc les chroniques du blog, donc on est reparti sur 2 chroniques par semaine. Une le mercredi et une le samedi, et ça peut être soit chronique sur un roman, ça peut être article de conseils de lecture ou encore article pour vous présenter un challenge ou book haul, tout ce que vous voulez. Mais j'essaye vraiment de repeupler un peu plus et de d'étouffer à nouveau le blog, c'était ça le mot que je voulais. Mais voilà, je vous tiens en façon à jour via la page Facebook de ce qui se passe sur le blog. Vous aurez maintenant aussi une petite story Instagram. J'ai vraiment essayé d'être de nouveau régulière là-dessus et de m'y tenir à fond. Concernant oui, Challenge Cocooning Automnal, parce que c'est de ça dont je voulais parler, vous aurez bien sûr l'article. Je vais vous le sortir, je pense, dans les mêmes zones de la vidéo, comme ça ceux qui n'ont pas vu la vidéo YouTube, bah, ils peuvent aller voir directement la liste en fait où j'expliquerai un peu mieux bien sûr le challenge et ma palle, et ils auront le lien aussi pour la vidéo. Voilà, on va bien se caler ça comme ça. C'est tout pour les challenges pour l'instant, à part les vlogs, vous savez, sessions de lecture, tout ça. Je compte pas faire d'autres challenges, à part aussi le Cold Winter Challenge, on va y arriver. Et par contre je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a repris pour cette année, parce que je sais que Margot Liseuse a passé un peu le flambeau pour le Cold Winter Challenge. Mais de toute façon je vais commencer ma palle un peu frosty, un peu hivernale, tout ça, ne vous en faites pas. C'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une très bonne lecture.